RCF. Bonjour à tous, très bon réveil, place à votre édition locale en Champagne en ce vendredi 13 février au sommaire. Le 6 février dernier, Éric Jean-Jean, animateur de RTL et producteur musical, a passé 2 jours au collège Notre-Dame de Châlons-Champagne, animant ateliers et émissions avec les élèves et devenant le parrain officiel du studio radio du collège. Ce dimanche 28 juin, la Champagne ouvre ses routes pour 16 km de plaisir à pied, à vélo, en roller ou en trottinette. Pour que cette journée festive se déroule dans les meilleures conditions, l'Agence de développement touristique de la Marne recherche 150 bénévoles. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne. Un temps toujours aussi nuageux, instable au fil des heures, avec le retour de la pluie à la mi-journée et qui va donc persister durant l'après-midi. Côté Mercure, toujours de la bonne douceur. 4 degrés au-dessus de la normale. Elles sont comprises ce matin entre 5 et 6 degrés et jusqu'à 9 degrés pour les maximales. RCF Cœur de Champagne, le journal, Christopher Fausten. Ça va? Vous applaudissez? Wow. Ça va? Le collège Notre-Dame de Châlons-Champagne a reçu une visite exceptionnelle le 6 février dernier, celle d'Éric Jean-Jean, animateur radio bien connu du grand public, producteur, journaliste musical et voix de Stop ou encore sur RTL, Le Drive sur RTL2 ou encore Fréquence Star sur W9. Il a passé 2 jours au cœur de l'établissement, accueilli par le chef d'établissement, les élèves et enseignants. Éric Jean-Jean a commencé par une visite des lieux avant de rejoindre le studio radio du collège pour enregistrer une émission avec les jeunes sur RCF Cœur de Champagne. Demain c'est moi le patron, aujourd'hui c'est vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Paroles de Jeunes, l'émission imaginée et animée par les élèves du collège Notre-Dame. Sensible à l'enthousiasme autour de la radio, il a saisi l'occasion pour montrer aux collégiens tout le potentiel créatif de ce média. Je suis hyper ému. D'abord l'école elle est géniale, mais je suis hyper ému parce qu'il y a vachement de talent en fait. Alors bon, ils m'ont fait des trucs, des cadeaux, des textes vraiment dans mon métier quoi. C'est-à-dire qu'ils se sont appliqués, ils ont travaillé et ça c'est super émouvant. Et surtout, il y a vachement de talent. Regarde, lui, il a du talent, il s'appelle Noé. Il y a une petite qui a fait une chronique super marrante sur Faites entrer l'accusé. Il y a des dessins, enfin, il y a vraiment vachement de talent. C'est super émouvant. Tu te sens entre animateurs et si Noé, il a 12 ou 13 ans, je sens qu'il a un truc, tu vois. Puis c'est très nourrissant d'être avec des jeunes qui ont les mêmes passions que toi, surtout quand ils sont aussi jeunes, parce que moi, je pensais que tout le monde s'en foutait aujourd'hui de la radio dans la jeune génération, puis je m'aperçois que non. Et c'est très rassurant et c'est très chaleureux. Parmi les jeunes animateurs, Noé confie sa joie et son émotion à l'issue de l'émission. C'est compliqué de le décrire parce que j'étais à la fois super heureux, super ému, parce que c'est pas tous les jours qu'on reçoit quelqu'un comme Éric Jean-Jean, et je suis super heureux pour mon établissement. Je vais pas le cacher, j'étais assez stressé, je transpirais un peu de partout, je me dis est-ce que ça va lui plaire, est-ce que ça va pas lui plaire, est-ce que ça sera trop long, est-ce que ça sera pas assez long, et puis je pense qu'il s'en fichait, il a été super content et c'est le principal. Alice, elle, a concocté une chronique radiophonique sur le parcours d'Éric Jean-Jean. Moi j'ai adoré, c'était spécial. En plus il est super gentil. J'ai adoré le préparer et en plus lui présenter parce que sa réaction c'était vraiment super. C'est pas une personne qui va te dire ok, passe à autre chose. C'est vraiment quelqu'un de super. La journée s'est achevée par une cérémonie de parrainage. Éric Jean-Jean a dévoilé son cadre dans le studio, devenant officiellement le parrain du studio radio du collège, créé il y a 2 ans et demi. 1, 2, 3. Wow. L'après-midi, il a animé un atelier radio d'1 heure avec l'équipe du club radio avant le grand rendez-vous du lendemain, l'émission Stop ou encore, diffusée en direct sur RTL avec la participation des collégiens. On peut dire une expérience inoubliable pour ces jeunes passionnés. Sébastien Tosselli, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, chef de projet à l'ADT Marne. Dans un premier temps, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste exactement cette mission des bénévoles de la 2e édition d'En route libre et pourquoi ce rôle est essentiel pour le bon déroulement de la journée? Effectivement, on a besoin cette année de 150 bénévoles à peu près pour avoir une sécurité complète et totale de l'événement. On a besoin de plusieurs types de personnes. À 80%, ça va être ce qu'on appelle des signaleurs.
Un signaleur, c'est une personne qui est positionnée au niveau d'une intersection et qui est garant de la sécurité en fait du parcours. Ces intersections sont toutes fermées par des barrières et sont contrôlées donc par des signaleurs le temps d'une journée afin d'éviter notamment que les véhicules à moteur puissent pénétrer sur le parcours. Ça nécessite pour être signaleur d'être avant tout majeur et surtout titulaire du permis de conduire. Ce qu'il faut savoir quand même, il faut quand même avoir en tête les règles de la sécurité routière. C'est un rôle qui est vraiment déterminant pour que nos participants puissent vivre l'événement dans des conditions optimales de confort et de convivialité, notamment. Alors, en dehors d'être majeur et d'avoir un permis de conduire, Sébastien Tosselli, quel type d'expérience et d'avantages les participants bénévoles peuvent-ils attendre en rejoignant cette aventure? Alors, pour inciter effectivement les signaleurs à se manifester, on a mis un petit pack en place. Donc les individuels recevront un chèque cadeau qui leur sera remis pour la journée complète. On est encore en cours de négociation sur le montant final. Les associations également peuvent mobiliser leurs différents membres et eux se verront attribuer un chèque cadeau par volontaire également pour leur présence sur la journée complète. Bien entendu, le panier repas du midi est pris en charge par l'agence de développement touristique. Et ces signaleurs disposent d'un sac à dos également aux couleurs de l'événement, on va dire un petit kit de sécurité dans lequel vous avez notamment une gourde, un t-shirt aux couleurs de l'événement, mais surtout des sifflets, un chasuble pour être bien visible et des casquettes en cas de beau temps, bien entendu. Bon, on a peut-être convaincu l'auditeur à participer bénévolement et même à participer à l'événement, j'ai envie de dire, en route libre le 28 juin prochain. Sébastien Tosselli, comment l'auditeur peut-il s'inscrire pour devenir justement signaleur ce jour-là? Eh bien, il suffit de se rendre sur notre site internet enroutelibre.com et vous faites une demande de participation pour être signaleur ou bénévole. Vous pouvez également contacter ma collègue, qui s'appelle Rachel Debelle, qui est en charge de ce recrutement. Je peux vous donner bien entendu son adresse email, c'est r.debelle, DEBE2LE, @tourisme, champagne.com. Voilà, r.debelle, DEBE2LE, tourisme-en-champagne.com. C'est bien ça. Tout à fait. Super, alors si vous souhaitez vivre une expérience unique au cœur des villages et des coteaux champenois tout en donnant un petit coup de main, bien n'hésitez pas à rejoindre l'aventure. On rappelle donc toutes les informations sont disponibles auprès de l'Agence de développement touristique de la Marne. Merci Sébastien Tosselli. Merci à vous. À Saint-Dizier, l'archéologie s'invite à l'école. Ce mercredi 11 février, la ville, l'INRAP et 3 établissements, les collèges Anne-Franck et Louis Ortiz et le lycée Saint-Exupéry, ont renouvelé leur partenariat pédagogique. Depuis 2014, ces classes spécialisées permettent à 59 élèves de découvrir les méthodes et métiers de la recherche archéologique à travers fouilles, expositions et visites de chantiers, notamment celui des Crassés. Plus de 20 interventions par an menées par 8 archéologues spécialisés contribuent à transmettre le patrimoine local et la culture scientifique dans un partenariat reconduit pour 3 ans. Et on termine avec l'agenda. La Société d'agriculture, commerce, sciences et arts de la Marne donne rendez-vous ce samedi 14 février à Châlons-Champagne à l'auditorium de la médiathèque. 2 conférences sont au programme. À 14h30, Bruno Bourbrock évoquera Jean Talon, champenois et fondateur de la Nouvelle-France, à l'occasion des 400 ans de sa naissance. Puis, à 15h30, Bénédicte Dartigalongue proposera un regard croisé entre Hippolyte Taine et Jean de La Fontaine, entre parcours et pensée. Fin de ce journal, l'actualité en continu sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Très bonne matinée à tous.